Je me présente, Roger Barbe, donc. Je suis trufficulteur. Là, on est dans la truffière qui a été plantée en 1996. Voilà, donc on a des chênes blancs, chênes verts. C'est des arbres producteurs de mélanosporum. La récolte s'échelonne de mi-novembre à mi-mars. À partir de janvier, on commence à avoir des truffes à pleine maturité. Alors, je suis Gilles Barbe, je suis le dernier de la famille Barbe. On a commencé à planter en 1993, en achat de terre en 1992, et depuis on ne s'est jamais arrêté. On a voulu faire un projet ensemble, commun, familial. On a à peu près 60 hectares, pas tout en truffière bien sûr. On en a 7-8 qu'on a plantés, encore 2 ou 3 à venir, à planter encore. Et donc, pour nous, c'est naturel que ce soit Villedieu. C'est-à-dire que c'est du griffonnage au printemps. C'est de la taille, comme vous pouvez voir derrière, de la taille en été. Ça dure une dizaine de jours. On les taille, pourquoi? Tout simplement pour pas que le milieu ne se referme, que le soleil tape bien au sol. Mais c'est un travail vraiment arrosage l'été, griffonnage, débroussaillage, taille. C'est vraiment un travail de toute l'année. On essaye de planter 150-200 arbres chaque année pour justement qu'il n'y ait pas de trou dans la production. On est en train de défricher pour pouvoir planter dans 2-3 ans. On a replanté sur le dessus de la parcelle. Voilà, on replante chaque année maintenant pour essayer de faire une continuité. Alors là, ce qu'on fait maintenant depuis 3 ans, c'est qu'on fait nos arbres nous-mêmes. On ramasse les glands, on les laisse germer et on plante un arbre de notre provenance, de chez nous, et un arbre d'une provenance extérieure. Donc dans 7-8 ans, on verra si on a bien travaillé ou pas. En faisant nos plans et en travaillant comme on travaille, on pense que on espère dans les 7-8 ans avoir les premiers résultats. On ne peut pas dire on va faire de la truffe, non, on essaye de faire de la truffe, on travaille pour avoir de la truffe, mais rien n'est écrit. La truffe, on la récolte avec les chiens. Nous, moi j'ai des labradors. On met un peu d'huile truffée sur les tétines de la mère pour les habituer à l'odeur, au parfum. Et ensuite, donc à 2 mois, commence le dressage sous forme de jeu. Jouer avec la truffe, chaque fois je récompense, chaque fois qu'il la trouve. Et après, petit à petit, on va sur le terrain. Et donc, en voyant faire les vieux, ils reproduisent la même chose et je les dresse comme ça. Il faut une quinzaine de jours pour dresser un chien. Après, c'est le travail qui va faire qu'il sera plus ou moins bon. Voilà, je les brosse à mesure. La terre part plus facilement de suite. Et voilà, une truffe doit être brossée à sec pour être vendue. Une truffe, c'est 80% d'eau, donc il ne faut surtout pas qu'elle sèche. Ouais. Alors, pour la conservation, j'ai une chambre froide où je mets mes truffes dans un bac avec un terreau légèrement humide pour pas qu'elles perdent de poids et qu'elles se conservent quelques jours, le temps qu'on les vende. Plus on avance dans la saison, plus elles se garderont longtemps. Pour les garder, en gros, ça va être 8 jours au frigo, on va dire, en moyenne. Sinon, après, il faut congeler. Alors, congeler, il faut bien la nettoyer sous l'eau avant et la travailler congelée. Il ne faut pas la laisser dégeler. Mais après, ça ne vaut pas une truffe fraîche, bien sûr. On arrive du champ des truffières, là, où on a récolté quelques truffes. Donc maintenant, je vais procéder au canifage. Alors, le canifage consiste à écorcher la surface de la truffe et vérifier qu'elle est bien noire et bien veinée à l'intérieur. Voilà, ça c'est une truffe qui est vendable. Bon là, c'est le résidu de canifage, donc je les récupère pour ajouter des spores dans les truffières, dans les terrains, pour maintenir des spores dans le sol.
décidé, mon mari et mon beau-frère, à tous les trois, de créer ce lieu pour mettre en valeur notre produit qui est la truffe, bien entendu, et sans avoir à passer par de nombreux courtiers. Et pour valoriser surtout notre domaine et de mettre en valeur nos produits. Notre superbe produit qui est quand même saisonnier, de novembre à mars, si la saison veut être jolie. Donc on attend une certaine période de l'année, c'est-à-dire plutôt janvier, où la truffe est à sa pleine maturité, pour faire ces petits bijoux, donc qui sont des verrines de truffe. Hein. Donc elles sont faites en première ébullition uniquement, et ça c'est très important de le signaler, parce que certains dérivés à la truffe sont cuits même, on va dire, 3 fois. Et là vous avez quand même un produit qui est pasteurisé en première ébullition, qui est quand même de qualité. Et puis notre dernier bébé qui est l'huile de tournesol. On travaille aussi avec un petit producteur de la région qui nous fournit son huile. Et pareil, toujours sans arôme. Et voilà, on fait que de la macération ou de la truffe déshydratée sur nos produits dérivés. Et ça reste quand même des produits qui sont de qualité. Voilà. C'est un produit qui nous tient à cœur et c'est le premier produit qu'on a transformé dans ce labo. Et 2, il est super important parce que c'est toute une histoire de famille, parce que c'est une recette qui est issue de mon beau-père et puis de mon mari aussi qui tient à ce produit. La truffe, en fait, au plus elle est naturelle, au meilleur elle est. Voilà. Si elle n'est pas cuite, c'est encore mieux. Pour moi, c'est le plus simple possible. Moi, je les mange râpés sur des pâtes au beurre, tout simplement. C'est comme ça que je les préfère.